Tous les ans, il y a de plus en plus de coachs sportifs qui décident de se lancer à leur compte en devenant coach sportif auto-entrepreneur. Tout ça, c'est très bien, mais ça ne convient pas à tout le monde. Dans cette vidéo, je vais te partager tout ce que tu dois savoir pour créer ton statut de coach sportif auto-entrepreneur, comme les avantages, les inconvénients, le salaire et surtout comment faire pour créer ton statut. On va commencer directement par les inconvénients du statut auto-entrepreneur en tant que coach sportif. Le premier inconvénient, c'est que tu n'as pas de salaire fixe. Et oui, vu que tu es indépendant, tu dois aller chercher tes propres clients et il n'y a personne qui va te garantir ton salaire. Par rapport au nombre de clients que tu suis mois après mois, ton salaire ne sera presque jamais le même puisque tu en auras toujours qui arrêteront et d'autres qui prendront leur place. Si tu as beaucoup de charges fixes, ce n'est peut-être pas le bon moment pour toi de te lancer en tant que coach sportif en auto-entrepreneur. Aussi, si tu prévois de faire un emprunt bancaire dans les mois qui suivent le lancement de ton activité pour tes projets, tu peux déjà oublier. Les banques prêtent rarement de l'argent aux personnes qui n'ont pas de revenus fixes. Le deuxième inconvénient, c'est que tu vas passer beaucoup d'heures à travailler. Être indépendant, c'est être son propre patron, c'est vrai. Du coup, ça veut aussi dire que si tu ne fais rien, personne ne le fera pour toi. Tu vas devoir évidemment trouver des clients, être disponible pour eux, passer du temps à échanger avec eux, mais pas que. Tu vas devoir passer du temps à gérer de l'administratif, tu vas devoir passer du temps à créer du contenu pour trouver tes clients, tu vas devoir travailler quand les autres ne travaillent pas. Dans la tête de pas mal de personnes, être son propre patron, c'est cool parce que tu n'as pas d'heure fixe. C'est vrai, c'est bien le cas. Mais par contre, tu vas faire plus d'heures et devoir te fixer des heures de travail si tu ne veux pas arrêter ton activité quelques mois après l'avoir lancé. Le troisième inconvénient, c'est que le statut auto-entrepreneur a une couverture sociale très limitée. En tant que coach sportif, avec le statut auto-entrepreneur, tu as très peu, voire pas de couverture sociale vu que tu es indépendant. Tu ne bénéficies clairement pas des mêmes avantages que des coachs sportifs qui sont salariés. Déjà, il faut savoir que tu ne cotises pas pour le chômage. Demain, ton activité s'arrête, même si tu as payé des cotisations, elles ne te sont pas destinées. Si tu ne trouves pas un job juste après, tu n'auras aucun revenu et ça tu dois le savoir et en être conscient. Ensuite, tes droits à la retraite sont quand même assez limités. Pour cotiser pour ta retraite, tu dois avoir réalisé un certain chiffre d'affaires minimum et ton droit à la retraite est directement lié au montant des cotisations que tu vas payer. Le quatrième inconvénient, c'est qu'en tant que coach sportif auto-entrepreneur, ta responsabilité personnelle est directement engagé. En gros, s'il arrive quoi que ce soit à ton activité et que tu n'arrives pas à rembourser tes dettes par exemple, tes biens privés seront à risque. Comme tu peux le voir, se lancer en tant que coach sportif indépendant, ce n'est pas si simple que ça. Mais heureusement, il n'y a pas que des inconvénients à se lancer en tant que coach sportif indépendant. Le premier avantage est l'un des plus importants, celui pour lequel la plupart des coachs sportifs se lancent en tant qu'indépendant, c'est la liberté. En tant que coach sportif auto-entrepreneur, tu es libre de faire tout ce que tu souhaites vu qu'il n'y a personne pour te dire quoi faire. Tu peux travailler aux heures que tu veux. Si tu fais du coaching en ligne, tu peux même travailler de n'importe où dans le monde et tu as le luxe également de choisir tes clients. Tout ça, c'est impossible en tant que coach sportif salarié. Le deuxième avantage du fait d'être auto-entrepreneur en tant que coach sportif, c'est le fait de gagner beaucoup mieux sa vie. Attention, je ne dis pas que tous les coachs sportifs qui sont indépendants gagnent bien leur vie. Je dis juste que si c'est bien fait, tu as la possibilité de faire de très bons mois et de très belles années. Plus court, mais ce sont vraiment les deux plus gros avantages à devenir coach sportif indépendant. Du coup, comment créer ton statut en tant que coach sportif? La première chose à faire, c'est de te rendre sur le site web officiel autoentrepreneur.ursaf.fr. Une fois sur le site web, il te suffit de cliquer sur créer mon entreprise, mais on se retrouve directement sur mon ordinateur pour te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir créer ton statut en tant que coach sportif. On est de retour sur mon ordinateur et là, comme tu peux le voir, j'ai cliqué sur créer mon auto-entreprise et si tu n'as jamais été indépendant auparavant, il te suffit de cliquer et de mettre non sur la petite case qui te demande vous souhaitez débuter votre activité d'auto-entrepreneur, êtes-vous déjà immatriculé? Il suffit ici de mettre non. Lorsque tu auras cliqué sur le bouton, ça va te proposer de déclarer ton auto-entreprise, mais ça va également te proposer d'effectuer ta demande d'ACRE. Du coup, avant de déclarer ton auto-entreprise, pense à télécharger le formulaire de demande d'ACRE qui est juste ici pour pouvoir bénéficier ensuite d'une exonération de tes cotisations sociales. Hop là, donc je clique dessus et je le télécharge pour plus tard. Hop là. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer la création du statut auto-entrepreneur et pour ça, il suffit de cliquer sur déclarer mon auto-entreprise. Une fois que tu es dessus, il suffit simplement de compléter ici des informations, donc ton nom, ton numéro de sécurité sociale, ton prénom, ton numéro de SIRET. Tu ne l'as pas encore, il suffit de cliquer ici sur le bouton ce numéro ne m'a pas encore été attribué, de mettre ton adresse email, de confirmer ça et de cliquer sur créer mon compte. Une fois que tu auras créé ton compte, tu vas te retrouver sur la page de création de ton statut auto-entrepreneur. Alors,
Ici, on va te demander quelle est ton activité principale. Donc la première question, c'est est-ce que tu seras auto-entrepreneur à titre exclusif? En gros, est-ce que tu seras auto-entrepreneur seulement ou est-ce que tu auras une autre activité sur le côté? Donc si tu as une autre activité sur le côté, il suffit ici de mettre non et d'indiquer justement l'activité que tu mets sur le côté. Et sinon, si tu souhaites être uniquement auto-entrepreneur en tant que coach sportif, il te suffit de cliquer ici sur oui. Ensuite sur je souhaite exercer l'activité. Là, ce qu'on va faire, si tu tapes coach sportif, tu vas pas pouvoir retrouver justement l'activité en question. Il faut taper animateur sportif. Alors là, si on tape coach sportif, je vais te montrer qu'on ne retrouve rien. Mais par contre ici, si tu mets simplement animateur sportif, tu vas pouvoir retrouver ça. Ok. Une fois que tu l'as fait, d'ailleurs, petite précision sur la création du compte auto-entrepreneur, il faut se dire que tu ne peux pas mélanger à la fois le coaching en ligne et le coaching à domicile. Si tu souhaites faire du coaching à domicile, il va te falloir un autre statut. Et si tu souhaites faire du coaching en présentiel ou bien en ligne, il te faut un autre statut parce que le coaching à domicile, tu veux bénéficier de l'abattement qui est lié au crédit d'impôt. Donc en gros, c'est le service d'aide à la personne. Tu souhaites avoir ça, il te faut créer un statut différent parce que si jamais on te contrôle et on voit que tu appliques cette réduction pour tous tes coachings, tu vas te faire taper sur les doigts. Une fois que tu as mis ici animateur sportif, tu vas simplement mettre ici la date de début de ton activité. Donc tu peux mettre la date d'aujourd'hui par exemple. Aujourd'hui, on est le 13 juin. Donc je vais mettre ici le 13 juin. Ici, il suffit de répondre aux autres questions qu'on te demande. Donc est-ce que tu as déjà exercé une activité non salariée en France? Si c'est le cas, tu mets oui, sinon tu mets non. Donc là, on va mettre non. Ensuite, on va te demander si ton activité est exercée à titre permanente ou saisonnière. Donc si tu souhaites faire de ça une activité permanente, tu cliques sur permanente. Et du coup, si tu souhaites exercer d'autres activités à côté de ton coaching sportif, il suffit de le notifier ici. Donc pour le cas, ça va être ici non. Ensuite, tu vas pouvoir décider de choisir un nom commercial à ton activité. Lorsque tu vas créer ton statut auto-entrepreneur, il sera indiqué et renseigné sous ton nom et prénom. Si tu veux que ça s'affiche autrement, tu vas pouvoir le notifier ici. Donc là, par exemple, je peux mettre ici Dwayne Coaching. Et ce sera directement le nom commercial qui sera utilisé, qui sera vu par mes potentiels clients. Une fois ici, il ne me reste plus qu'à cliquer sur suivant. Dans la deuxième étape, tu vas simplement devoir renseigner tes informations personnelles comme ton nom, ton téléphone fixe, mobile, etc., etc. Donc ça, je te laisse le compléter de ton côté. Moi, tu vois que je l'ai déjà renseigné. Là, on va simplement mettre la date de naissance. Ok, lieu de naissance, on est bien. Masculin, c'est très cool. Ok. Ensuite ici, t'es pas concerné par ça, il suffit après de mettre ton adresse personnelle qui sera également le siège entre guillemets de ta société en tant qu'auto-entrepreneur. Donc là c'est le 5, là c'est une rue, tac, Eugène Fraissinet, complément, on va mettre station F. Parfait, 75 013 et on est bon. Ensuite ici on va te demander si cette adresse personnelle constitue également l'adresse professionnelle, donc tu mets oui pour que tu puisses recevoir directement les courriers importants à cette même adresse. Là, on va faire suivant, qu'est-ce que j'ai oublié? La commune de naissance, on va mettre Paris également. C'est cool. Suivant. La troisième étape de la création du statut auto-entrepreneur, c'est tout ce qui est social et fiscal. Déjà, on va te demander de compléter ici ton numéro de sécurité sociale. Ensuite, on va te demander des informations sur ta situation matrimoniale. Et après, ici, ce qui va t'intéresser, c'est la périodicité des cotisations sociales que tu vas devoir payer à l'URSSAF. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de mettre ici en mensuel pour payer tes cotisations tous les mois. Ensuite, sur les questions complémentaires, souhaitez-vous opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu? Je te conseille de mettre non. Parce que si jamais tu ne fais pas de revenus et que tu as mis oui, tu devras quand même payer des impôts sur tes cotisations sociales et qu'à la fin, il y a moyen que si jamais tu payes plus d'impôts que ce que tu ne devais payer, que tu ne sois pas remboursé. Et si souhaitez-vous opter pour le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée? Pareil, non. Une fois que tu as fait ça, il te suffit de cliquer sur suivant. Et enfin, pour terminer ta déclaration de statut auto-entrepreneur, tu vas devoir compléter quelques points supplémentaires. Donc là, cette demande a été effectuée par un mandataire, tu mets non. J'autorise les informations enregistrées dans le répertoire Sirène à être consultables sur le site de l'INSEE et utilisables par des tiers. Alors là, en fait, c'est simplement pour être visible à d'autres entreprises et être répertorié en tant que auto-entrepreneur. Donc là, tu peux mettre oui ou non, ça dépend de ce que toi tu veux. Et ensuite, il te suffit de mettre suivant et de vérifier que tout ce que tu as consulté est bon et de suivre les étapes pour confirmer la création de ton statut. Voilà pour la création de ton compte auto-entrepreneur en tant que coach sportif. N'oublie pas également de compléter le document de l'acte pour bénéficier d'une exonération de tes cotisations sociales pour payer moins de charges sur ton chiffre d'affaires. Et également, fais bien attention parce que quand tu vas créer ton statut auto-entrepreneur, tu vas recevoir une tonne de lettres et de documentation à ton domicile
qui vont te demander de l'argent, qui vont te demander de payer des cotisations qui n'existent pas. Tu ne dois pas payer ça. Les seules lettres que tu reçois auxquelles tu dois payer des choses, c'est directement de l'URSSAF. Il y a beaucoup d'arnaques qui fonctionnent comme ça, donc ne fais pas attention aux demandes de paiement que tu reçois et au pire des cas, l'URSSAF viendra directement te chercher si jamais tu as fait une erreur et que tu n'as pas payé l'URSSAF au bon moment. Si tu rencontres la moindre difficulté, que tu as des questions à me poser sur la création du statut auto-entrepreneur, mon adresse mail s'affiche juste ici. N'hésite pas à m'envoyer un email et je serai ravi de pouvoir t'aider. Pour compléter cette vidéo, je t'invite à jeter un œil sur la vidéo qu'on a publiée sur le salaire des coachs sportifs que tu retrouveras juste ici.